et bienvenue sur F1i TV pour ce débriefing du Grand Prix des États-Unis, Austin, Texas. And the winner is Lewis Hamilton. Eh bien oui, hein, Pierre, nous avons un champion du monde. We've got a world champion, comme ils disent là-bas. Et c'est un grand champion du monde. Il a dominé la saison, il a dominé son coéquipier, parce que dominer les autres avec une Mercedes, c'était assez évident. Donc il lui fallait une chose, c'est de dominer Rosberg. Et il a dominé toute la saison, tant et plus. Donc voilà, on a un champion du monde très valeureux. Je trouve quand même qu'il est d'une mauvaise foi épouvantable, parce que dominer Rosberg, alors oui, certes, bien sûr, Lewis mérite son titre de champion du monde. Mais là encore, on a quand même vu qu'il a la baraka du champion du monde aussi, parce que c'est quand même de nouveau Nico qui fait la pole position, comme à Sochi 2 semaines plus tôt, où il n'a quand même pas été verni, Rosberg, il était en tête, je vous rappelle, en Russie. Ici, il est en pole, dans des circonstances quand même pas évidentes. Il fallait gérer cette qualif, ce Q2, en plus avec un train de pneus usagé en ce qui le concerne. Au départ, alors c'est vrai que Hamilton profite d'une position de ce fameux virage. Merci Hermann Tilke, parce que c'est vrai que souvent on critique Hermann Tilke. Là, le circuit des Amériques, là, le fameux COTA, c'est un toboggan formidable dans les collines du Texas, et on s'est régalé aussi parce que le dessin de la piste s'y prête. On a eu des bagarres toute la course, Ziv, et tu as cette première partie, ces enfilades qui sont quand même extraordinaires, et la deuxième partie plus technique, on a vu plein de dépassements, c'était sympa. Enfin, je digresse un peu. Oui, c'est vrai, mais revenons au départ, parce que ça, c'est un moment génial, parce qu'on a vu Hamilton, tu parlais de la Q2, c'est vrai que Rosberg, il a eu la pole, et on va pas la lui enlever, seulement en Q3, très souvent, plus souvent à son tour qu'à son tour, Hamilton est plus vite que lui et c'est lui qui fait la pole. Cette fois-ci, bon, c'était Rosberg. Mais au départ, c'était génial parce qu'on a vu celui qui domine son sujet, celui qui est sûr de lui. Il y est allé, banzai. C'est vrai qu'il a un peu coincé Rosberg, mais c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir de vraies bagarres. Ils se sont touchés et c'était magnifique. Et là, dès le premier virage, la messe était dite, il avait battu Rosberg. Je ne suis pas d'accord, parce que tu as bien vu que par la suite, Rosberg reprend la tête, et Rosberg, il avait son destin entre les mains, il était en tête, il devait gagner ce Grand Prix. Alors au départ, franchement, le poleman n'est pas spécialement avantagé sur ce circuit, parce que à cause de cette montée, et surtout du fait que le premier virage est très très large, c'est vrai que parce que Rosberg n'a pas pris un mauvais départ, un moins bon départ que Lewis. Simplement, ils arrivent en haut et Lewis est à l'intérieur. Et donc, il plonge, mais il freine tellement tard, avec des pneus, on est en intermédiaire, rappelons-le, qui ne sont pas en température. Il souvire, et en avant, il envoie son équipier dehors. Il met Rosberg hors de la piste. Attends, ça ne va pas. Rosberg, franchement, il aurait braqué comme il aurait pu, comme il aurait peut-être dû le faire, eh bien, il y avait accrochage, comme il y a eu accrochage entre Ricciardo et Hülkenberg, par exemple, dans un autre virage. Mais enfin, c'est comparable. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que Rosberg n'a pas raté son départ et que Hamilton a pris un départ légèrement meilleur et que la configuration du circuit se prête à ce genre de dépassement. Et c'est vrai que Hamilton, c'est ce qu'il devait faire, c'est son job d'essayer de passer le plus vite possible. Il n'a pas essayé de sortir Rosberg comme on l'a entendu par-ci par-là. Il est simplement parti en sous-virage, comme tu dis aussi si bien, mais ça fait partie de la course. La piste est très large et c'est de bonne guerre. À ce moment-là, c'est vrai qu'il avait tout intérêt à hypothéquer sa propre course. Mais bon, ça c'est un peu suicidaire. Et c'est comme ça qu'on joue un championnat. Ouais, ça c'est un peu suicidaire et je trouve que c'est pas très respectueux de son équipier. C'est-à-dire, ok, je dis pas que c'est volontaire, je dis pas qu'il l'a poussé dehors exprès, mais quelque part il va au crash, quoi. Il va au clash, en tout cas. Et si Rosberg n'est pas bon au public en s'écartant, et du coup il perd 4 places, Rosberg, parce qu'il se retrouve 5e au 3e virage, eh bien, donc ça ne va pas, ça ne se fait pas entre équipiers. Suzuka, même chose, 2e virage, si de nouveau Lewis souvire et il envoie Rosberg dans la partie où il n'y a pas d'adhérence. Voilà, Rosberg les 2 fois, il écarte la trajectoire pour éviter l'accrochage. Bon, ça je trouve un peu... il y a matière à polémique, me semble-t-il. Maintenant, par la suite, Rosberg a été, je trouve, très solide, parce que malgré les safety cars qui ne lui ont pas toujours été favorables, il a quand même été, chaque fois là, sur les restarts, il a géré les restarts, c'était du caviar. Et voilà, malheureusement, la course lui échappe, et là, c'est de sa faute. Donc, quelque part, il y a un moment où il faut faire un mea culpa. Mais je trouve qu'il faut... c'est un peu facile
voilà, juste de se contenter de mettre Lewis sur un piédestal et de considérer Rosberg comme la deuxième roue de la charrette. Hamilton lui-même, je trouve, a été, dans ses déclarations après course, assez fair-play vis-à-vis de Nico. Alors, est-ce que c'est du deuxième ou du troisième degré, c'est une autre histoire, mais en disant que un équipier de ce niveau-là l'obligeait à donner le meilleur de lui-même et qu'il avait beaucoup de respect pour lui. Bon, maintenant, c'était pas tout à fait vrai dans la salle d'attente de la cérémonie du podium. Mais bon. Ce sont deux pilotes très très valables, et Rosberg est vraiment un très 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 bon pilote, mais quand on met deux coqs dans un poulailler, qui plus est avec une voiture qui est dominatrice, il y en a un des deux qui va émerger et il y en a un des deux qui va montrer qui est le patron. Et là, depuis 2 saisons, c'est Hamilton qui montre qu'il est le patron, qu'il domine son sujet, qu'il domine Rosberg. Il sait que en performance pure, 9 fois sur 10, il va être devant Rosberg et il se la joue. Il est en confiance. Et au contraire, Rosberg n'est pas en confiance et il est un peu coutumier du fait quand il mène souvent et en bagarre singulière, il perd la bataille contre un Hamilton, il le sait et ça commence à le miner très fort. C'est sûr que moralement, il y a une spirale un peu négative et voilà, c'est pour ça que je dis, il faut avoir de la compassion pour Nico Rosberg après une course pareille parce qu'il avait tout en main pour la gagner et puis bon, en plus, c'est lui-même qui commet une faute. Lui-même ne comprend pas d'ailleurs comment est-ce qu'il a pu perdre le contrôle comme ça. Hamilton lui-même n'en revenait pas parce que voilà, c'est sur un plateau d'argent qu'à 7 tours de l'arrivée, alors que le plus gros du travail était fait, le championnat lui tombe dans les bras. C'était presque trop beau pour être vrai. Alors ce qui est un peu dommage aussi, évidemment, c'est l'attitude après l'arrivée. Hamilton, c'est normal qu'il exprime sa joie. Dans la salle d'attente du podium, je trouve, alors on en a fait des tonnes avec l'histoire de la casquette, mais on reproche à Rosberg un geste antisportif ou malheureux quand il renvoie la casquette à Lewis. Mais vous avez bien vu la manière dont Lewis Hamilton lui a jeté la casquette. Là, il y a du mépris. Et je trouve ça moche, parce que dans cette salle, il y a quand même une ambiance glaciale. Il n'y a pas d'îlot qui arrive, Lewis, c'est normal, c'est humain, ils se félicitent, ils ont gagné, ils sont champions du monde, mais quand même un minimum de compassion et de véritable respect à ce moment-là pour Rosberg. Et je trouve que la manière dont Lewis lui a acheté la casquette de la 2e place, ça c'était du mépris, et donc ça justifie, moi je comprends que Rosberg, sur un coup de sang, la lui renvoie le boomerang à la figure. C'est vrai que c'était quand même assez émouvant de voir ce qui se passait à huis clos comme ça, et puis on a surtout vu Hamilton très 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 ému d'accrocher ce 3e titre. C'était émouvant de le voir qu'à un certain moment il s'est recroquevillé sur lui-même pour apprécier ce moment unique où enfin il arrivait au niveau de son idole Senna, au niveau de son patron Niki Lauda. On a tous les casques de Ayrton derrière nous. Avec 3 titres, c'est génial pour lui. Et lui-même a dit, ça c'était son rêve. C'est vrai. Égaler Ayrton Senna. Et quand on veut être dans la cour des grands, quand on veut être considéré comme un grand, on veut avoir ces 3 titres. Et de là, je pense aussi à Alonso qui doit être tellement frustré de buter sur le fait qu'il n'a que 2 titres et que ce 3e titre, on ne sait pas quand il aura. Et donc Hamilton, c'est vrai que c'était très émouvant, c'était beau à voir. Bon, il a eu un geste qui n'était pas très élégant, mais moi je voyais ça plutôt une manière amicale de dire, écoute, buddy, voilà, n'oublie pas ta casquette sur le podium. C'est vrai que ça a pu, froisser Rosberg. Voilà. Si c'était pour détendre l'atmosphère, c'est raté. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, il faut quand même donner un coup de chapeau, un coup de Stetson à Lewis Hamilton, parce qu'il est rentré dans une nouvelle dimension. Tu parlais de confiance tout à l'heure. C'est vrai que là, il marchait sur l'eau, sans jeu de mots, après un week-end aussi arrosé. Et le fait que c'est une mégastar, c'est une rockstar, qu'il a ce look tellement différent, qu'il est le Tiger Woods de la F1 quelque part, le fait qu'il soit sacré champion du monde à Austin, Texas, avec toutes les stars d'Hollywood, pour la réussite de la F1 sur ce fameux marché américain, il n'y avait pas meilleur scénario. Donc voilà, bravo Lewis. Et puis, on se retrouve dans pas longtemps parce qu'on ne sera pas très loin le week-end prochain. Ah oui, Grand Prix du Mexique, c'est vraiment très excitant d'y aller parce que c'est un peuple qui adore la Formule 1, c'est un pays qui a une histoire avec la Formule 1. Rappelez-vous les frères Rodriguez
Les Rodriguez, ils sont là, ils sont dans F1 Magazine. Rappelez-vous la victoire de Jacques X en 1970 sur ce circuit, enfin qui a probablement été modifié, mais il y aura une ambiance du tonnerre. Les 200 000 places ont été vendues en quelques heures, donc ça va être très très chouette. Ils vont nous annoncer Gutiérrez comme deuxième pilote As, donc ça c'est sympa aussi. Et donc on se voit la semaine prochaine pour débriefer là-dessus. Et viva Mexico!